Merci à tous de nous retrouver. Nous sommes toujours sur Dieu et les hommes, sur Amour Divin TV. Et nous sommes avec le Père François Daly. Alors, on va poursuivre avec Dieu comme source d'espérance, le sens de la moralité. Comment, selon vous, sont perçues les notions de salut, de rédemption, d'espérance dans le monde actuel? Bien, la rédemption c'est quoi? C'est-à-dire, l'homme est capable du salut. L'homme est capable du salut. Et notre salut, n'est-ce pas, comme chrétien catholique, ne peut se retrouver que dans la personne du Christ. Je l'ai dit au début de l'émission, qu'en dehors de Jésus, en dehors de Dieu véritable, en dehors de Dieu, nous n'avons pas de salut. En dehors de Jésus, nous n'avons pas de salut. Lui-même nous a dit, suivez-moi, car je suis le chemin. Et la rédemption pour nous est alors un enseignement nouveau qui doit encore nous stimuler davantage pour nous attacher, n'est-ce pas, à Jésus, celui-là qui est notre chemin, qui est notre vérité et qui est notre vie. Vous voyez? Et l'humanité est capable, digne de la rédemption, du salut. Et nous avons la foi. Ça, c'est notre expérience. Nous avons la foi qu'en restant fidèles, n'est-ce pas, aux enseignements de Jésus, alors l'expérience, comme dit Saint Paul, ne trompe pas, parce que Jésus-là, ce Dieu-là, il est celui qui ouvre sa porte quand nous frappons et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont notre cœur a besoin, lorsque nous le lui demandons avec foi. Et ça, c'est déjà la voie de la rédemption. Lorsque nous nous faisons vraiment des enfants de Dieu, nous marchons sur ces pas et nous réalisons dans notre vie, pas notre volonté, mais sa volonté, alors la rédemption est alors favorable, n'est-ce pas, à nous qui sommes fidèles, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Oui, allons-y un peu davantage encore sur l'espérance et la foi. Comment ça change la manière de vivre de l'individu? Voilà. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, telle que moi je conçois l'espérance, avec l'espérance, nous visons quelque chose que nous n'avons pas encore. Que nous n'avons pas encore. Alors, il faut avoir foi. Vous voyez? Il faut avoir foi que non, comme j'espère obtenir telle chose, alors j'y place, n'est-ce pas, ma foi, et je sais que mon espérance va me donner ce dont j'aspire aujourd'hui. J'aspire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une démarche que nous, les chrétiens, nous devrions, n'est-ce pas, entreprendre. La démarche de l'espérance. Nous espérons en qui? Nous n'espérons pas en quelqu'un de l'humanité comme nous, un homme et une femme, non. Notre espérance est fondée sur le Christ. Sur le Christ. Qu'est-ce que le Christ ne dit pas après sa résurrection? Que non, mes amis, regardez, moi, je vous précède, et je reviendrai vous chercher, pour que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez, n'est-ce pas, avec moi. Et nous avons, si nous prions aujourd'hui au nom de notre foi, ce dynamisme, n'est-ce pas, cette énergie qui nous fait espérer, n'est-ce pas, à un rendement meilleur de ce que le Seigneur nous a promis, si nous sommes vraiment attachés à notre foi, pour espérer à la vie éternelle promise par le Seigneur, et nous marchons dans les enseignements de Jésus, alors nous allons obtenir, parce qu'il ne nous ment pas. Il ne ment pas.
Il dit, moi je ne suis pas un père comme vos pères humains. Hein? Vos pères humains, quand tu lui demandes un poisson, il te donne un beignet. Mais moi, quand tu me demandes un poisson, je te donne un poisson. Tu me donnes un beignet, je te donne un beignet. Alors, il nous a promis la vie éternelle. Et nous espérons à cette vie éternelle. Nous croyons en ces paroles. Nous avons foi en ces paroles. Et nous espérons. Et c'est à nous maintenant de placer en ces paroles-là d'espérance notre foi, pour qu'au dernier jour, nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de cette vie éternelle qu'il nous a promise. Mais justement, que faisons-nous justement de ce modèle de vie proposé à l'homme, par Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes vraiment sur ce modèle de vie, ce chemin, cette suite après lui? Est-ce que nous sommes des imitateurs de Jésus aujourd'hui? Mais, ma fille, qu'est-ce que le Seigneur nous a proposé comme modèle de vie? Qu'est-ce que Jésus nous a proposé comme modèle de vie? L'unique modèle de vie que Jésus nous a proposé, c'est la vie de l'amour. C'est la vie de l'amour. Nous voulons bénéficier de la vie éternelle, mais sans le chemin de l'amour, nous n'allons pas y parvenir. Et ça, c'est la plus meilleure des lois. C'est la plus meilleure des lois, comme il est dit, n'est-ce pas, dans l'évangile de Saint Matthieu. Comme le Père m'a aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer votre Dieu. Et le deuxième qui lui soit semblable, c'est celui de vous aimer les uns les autres. Aimer Dieu et aimer les prochains, voilà l'enseignement que le Seigneur, l'héritage spirituel que le Seigneur nous a laissé. Parce que nous ne pouvons pas prétendre, un chrétien ne peut pas prétendre aimer Dieu si au préalable, il n'est pas à la hauteur d'aimer son prochain. Comment prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas alors qu'au préalable, tu es incapable d'aimer ton frère, ta soeur que tu vois? Hein? Alors là, le Seigneur tape vraiment le marteau sur ces clous-là. L'amour que nous prétendons avoir de Dieu passe impérativement par l'amour que nous avons pour notre prochain. Et ça, c'est l'enseignement nouveau que le Seigneur nous a légué, nous a enseigné, nous a laissé comme héritage. L'amour de Dieu qui passe par l'amour du prochain. Voilà. Il n'y a pas une loi plus grande que celle-là. Mais justement, avec tout ce que nous constatons aujourd'hui, où il y a vraiment cette absence d'amour, il y a la haine qui règne dans les foyers, est-ce que véritablement on peut être optimiste pour l'humanité? Oui. On doit être optimiste. On ne doit pas être pessimiste. Si on doit être pessimiste, alors ce sont de prier et ce sont de parler de Dieu. Hein? Soyons parler du pessimisme dans notre foi ou dans notre salut, alors c'est déjà donner la victoire au diable, à l'ennemi de Dieu. Non, ça on ne doit pas en parler. Bien que le diable existe, le mal existe, hein, le contraire de Dieu existe, mais nous allons privilégier comme chrétiens, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Nous devons être optimistes, que non, en nous donnant vraiment au Seigneur, dans la pratique de l'amour vrai. Pas l'amour intérêt, pas l'amour profit, mais l'amour sacrifice. L'amour sacrifice, comme disait, n'est-ce pas, hein, Jean-Baptiste, non? Illud crescere oportet. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse et que moi je diminue. Hein? Que Jésus prenne vraiment sa place et moi je reste à ma propre place. N'est-ce pas? C'est cet amour-là, cette petitesse, n'est-ce pas? Cet abaissement dont nous avons besoin aujourd'hui. Aimer vraiment notre frère comme nous nous aimons. C'est très facile de l'enseigner. C'est très facile de dire de gauche à droite, aimez-vous, hein, tout ça là, partagez, ainsi de suite. Mais notre expérience de vie, hein, n'est-ce pas, notre comportement doit être la plus grande évangélisation, doit être la plus grande homélie. Notre conduite de vie, notre pratique propre d'amour. Nous ne devons pas aujourd'hui seulement enseigner l'amour, mais n'est-ce pas, pratiquer l'amour.
seulement en pratiquant, les autres peuvent recopier, n'est-ce pas, cette manière de pratiquer l'amour, de vivre vraiment l'amour. C'est facile d'enseigner, c'est facile de crier partout, mais soyons le premier protagoniste, n'est-ce pas, à pratiquer l'amour. Ça serait aussi une manière de rendre témoignage et d'inviter les autres à nous recopier et à faire comme nous. Vraiment, merci, mon père. Et on va vous demander, j'ai vraiment envie de savoir quels sont, selon vous, les fondements d'une relation intime avec Dieu, avec tout ce que nous avons déjà partagé aujourd'hui. Bien. Les fondements d'une relation intime avec Dieu n'est pas l'initiative de l'homme, c'est l'initiative de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de nous pour créer le monde. Vous voyez, comme disait Saint Augustin, il n'avait pas besoin de nous pour créer le monde. Il était totalement libre. Il pouvait se limiter avec les animaux, la nature comme il avait créé. Mais dans son amour et dans sa totale liberté, il s'est décidé de créer l'homme. Ça, c'est déjà une intimité dont l'initiative vient de Dieu lui-même. Vous voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans cette intimité? L'intimité qui doit régner entre l'homme et Dieu, c'est l'intimité de la fidélité à la volonté de Dieu. Pas nous comparer à Dieu, hein? Pas nous considérer égal à Dieu ou supérieur à Dieu, mais nous considérer comme créatures du Créateur. C'est cette petitesse-là qui renforcera vraiment notre intimité avec le Seigneur. Cette simplicité de vie, n'est-ce pas? Cette humilité. Et c'est ce qui a manqué, n'est-ce pas, à Ève. Moi, je vous ai enseigné pendant les cours. Hein? Le diable, le serpent, a beaucoup parlé avec Ève. Mais qu'est-ce qui a poussé Ève à céder? C'est lorsque le serpent est parvenu à lui dire, regarde, le Seigneur vous a gardé, vous a épargné un secret. Si vous mangez les fruits, vous serez comme lui. C'est le vocabulaire comme Dieu. Donc vous serez comme Dieu. Ça, quand c'est retenti dans les oreilles d'Ève, alors Ève n'a pas pu résister. Elle a pu manger les fruits pour être comme Dieu. Parce qu'elle s'est dit, mais comment Dieu pouvait nous cacher ces grands secrets? Vous voyez, là, il y a l'orgueil, il y a la grandeur de l'homme qui veut se comparer à Dieu, qui veut égaler, n'est-ce pas, le Seigneur. Et il y a un grand prophète, un grand roi dans Israël, le roi Salomon, qui doit être un grand modèle pour nous. Un grand modèle, le fils de David. Oui. Alors, qu'est-ce que Salomon répond au Seigneur? Lorsque le Seigneur lui pose la question, qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Parce que je t'aime beaucoup et tu m'es fidèle, tu fais toujours ma volonté. Alors Salomon va prendre la parole, n'est-ce pas, pour répondre à la question du Seigneur, de Yahvé. Non, Seigneur, je n'aimerais pas que tu me donnes l'intelligence. Parce qu'avec l'intelligence, je vais me comparer à toi. Non, épargne-moi de l'intelligence. C'est ton domaine, ce n'est que toi qui dois être intelligent. Épargne-moi de la richesse. Parce que la richesse va me rendre orgueilleux. Épargne-moi de la richesse. Salomon a pu citer certains éléments, certains aspects de la vie qui écartent l'homme, n'est-ce pas? Dieu. Oui, de Dieu, qui rend l'homme orgueilleux. Alors, qu'est-ce que Salomon demande au Seigneur? Alors, donne-moi seulement la sagesse assise auprès de toi pour que je sois capable de diriger ton peuple que tu m'as confié. Alors, sur base de la sagesse de Salomon, de sa petitesse, de son humilité, de sa simplicité, alors le Seigneur s'est dit, non, c'est un homme sage, que même si je lui donnais l'intelligence, la richesse, alors il sera capable, n'est-ce pas, de gérer, de contrôler son intelligence et de bien gérer, de bien administrer la richesse que je mettrai à sa disposition. Et c'est comme ça que le Seigneur va lui dire, puisque tu as épargné tout ce qui pourrait te séparer de moi,
on me demanda uniquement la sagesse. Alors je me suis rendu compte que tu es capable, qu'au nom de ta sagesse, tu vas gérer bien ta richesse, tu vas bien gérer, n'est-ce pas, hein, ton intelligence. Et voilà, il a fait de lui un homme riche. Et l'Écriture sainte nous dit, Salomon avait alors 700 femmes qu'il a pu gérer avec 300 concubines qu'il a pu gérer. Quelle intelligence, quelle sagesse et quelle richesse d'avoir alors 700 femmes et 300 concubines. Je me rappelle, c'était un gros débat, un gros débat en cours avec la richesse de Salomon et ses femmes et ses concubines. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Nous allons partager rapidement avec vous quelques paroles. Okay. Quelle est la parole qui vous accompagne chaque jour, mon père? Bien, j'ai évoqué la parole qui m'accompagne au quotidien lors de l'émission, c'est la parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est une parole magique pour moi. C'est une parole que je récite au quotidien lorsque des fois je me retrouve devant les tentations du monde, devant les sollicitations du monde, devant les situations limites, les situations de découragement, n'est-ce pas? Lorsque je fais retentir en moi, dans ma conscience spirituelle, n'est-ce pas, cette parole de Jésus, alors j'imprime en moi, j'imprime sur mon visage le sourire de joie que voilà, le Seigneur est là. Alors, je suis son chemin, qui est le chemin de vérité. Alors, c'est cette vérité qui me conduira à la vie. Et c'est cette même parole qui vous motive à vous lever le matin ou il y a une autre? Quelle est la parole qui vous motive à vous lever chaque matin? Bien. La parole qui me motive à me lever le matin et des fois à commencer aussi la journée, c'est la parole qui sort de notre charisme, non? C'est la parole de notre fondateur, le fondateur des missionnaires du Sacré-Cœur et des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est la parole de notre fondateur, le Père Jules Chevalier, qui dit c'est du cœur transpercé de Jésus que nous allons recueillir, n'est-ce pas, les réponses à nos besoins, à nos prières et à nos difficultés. Alors, chaque fois que je me lève le matin, avant d'aller même à la chapelle, ma prière intime avec le Seigneur, alors je lui confie, n'est-ce pas, ma journée, mes intentions, mes problèmes, mes projets. Je confie tous ces projets, n'est-ce pas, dans le cœur ouvert de Jésus, dans le cœur transpercé. Je le fais passer par ce cœur ouvert-là, d'où coule l'eau et la vie, n'est-ce pas? D'où coule l'Eucharistie, d'où coule, n'est-ce pas, l'Église. Et c'est de ce cœur-là qu'en y mettant, n'est-ce pas, mes problèmes, mes questions, mes projets, que vont sortir, n'est-ce pas, les réponses à mes propositions, à mes difficultés, à mes intentions, le cœur transpercé de Jésus. Et quelle est la parole que vous avez aujourd'hui pour encourager une personne qui a rompu avec Dieu? Bien, la parole qui m'encourage aujourd'hui, c'est l'expérience de vie de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, qui revendique la richesse avec son père et son frère. Et son père, bon, accepte, n'est-ce pas, de satisfaire son fils. Il dit, bon, prends ta richesse. L'enfant part. Des fois, comme on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils, n'est-ce pas? Ce n'est pas une parole vaine. Alors, l'enfant, le fils est parti, il a fait au début une bonne expérience, il a gaspillé son argent avec les plaisirs du monde, et lorsqu'il s'est retrouvé dans la pauvreté, alors cette souffrance-là l'a converti, l'a transformé, l'a aidé à se repentir. Et c'est là où il reconnaît la grandeur de son père. Et il retourne, n'est-ce pas, vers son père pour lui demander pardon et revenir à la maison familiale. Et nous tous, nous faisons d'une manière ou d'une autre l'expérience de Dieu. Et à toutes ces personnes-là qui se sont séparées du Seigneur, je leur demande, par la grâce du Seigneur, de faire volte-face, de faire demi-tour, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur. La porte de la maison du Seigneur n'est jamais fermée. Le Seigneur est là.
qu'ils y reviennent. Il est là, il les attend pour les embrasser, pour leur donner les accolades, pour les accepter, n'est-ce pas, dans sa maison, comme un bon pasteur qui se met à la recherche de la brebis perdue. Il va les accepter et ils vont intégrer, n'est-ce pas, la famille des enfants de Dieu, comme disait cet Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alors l'homme assis, c'est l'homme perdu, c'est l'homme séparé de Dieu, c'est l'homme retenu par la force, la pesanteur du péché, du diable, de l'ennemi de Dieu, du malin. Mais là, ça ne fait pas la gloire de Dieu, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir, pour appartenir au diable. Non, mais le Seigneur aimerait que tu sois debout, que tu te convertisses, tu te mettes debout pour être élevé, n'est-ce pas, au rang des élus, hein, revenir au Seigneur par la voie de la conversion, par la voie de la repentance. Et le Seigneur est toujours là pour nous accueillir. Voilà ce que je pourrais, n'est-ce pas, envoyer à ceux qui se sont séparés du Seigneur comme parole de réconfort, comme parole d'encouragement, pour qu'ils soient motivés et aussi à revenir vers le Seigneur. Et le Seigneur les attend à bras ouverts. Il va leur donner l'accolade que le monde ne pourra jamais leur donner. Merci beaucoup, Père François Dali. Un beau message. Revenez au Seigneur. Il est là. Il n'abandonne pas ses enfants. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était votre émission Dieu et les hommes. Abonnez-vous sur la chaîne Amour Divin TV. Et une dernière parole pour vous accompagner également. Le Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Merci à tous de nous avoir suivis. Amen. À bientôt. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci.